commencé le basket à l'âge de 10 ans, à la Saint-Rogatien à Nantes. C'est un petit club, voilà. J'y ai joué jusqu'en minime. Et après, en minime, je suis partie à la Garnache, en cadet de France et puis en N2 et N1. Je garde un super souvenir à la Garnache. On va dire que c'est là où j'en suis maintenant, c'est grâce à ces années-là et puis grâce à Faudil aussi. Donc vraiment, j'ai grandi en fait là-bas. Donc l'internat, tout ça, j'ai vraiment pris en maturité. Quand on est arrivé en N1 et qu'on s'est maintenu en étant un groupe jeune et que j'étais quelque part un des leaders de l'équipe de N1, et je me suis dit oui, j'aimerais bien tenter et jouer au-dessus. Donc c'est là où l'offre de La Roche est venue et là j'ai voulu tenter l'aventure. Je devais vraiment jouer avec les N2 et m'entraîner avec la Ligue 2. Et arrivé en début de saison, Manu il m'a dit que voilà, il fallait une jeune dans son groupe, donc voilà, il m'a pris. J'avais du temps de jeu à grappiller et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée là. Elle était vraiment prévue pour être la 10e, parce qu'elle est arrivée ici vraiment limite pour ramasser les miettes et jouer 30 secondes par match. Et c'est vrai que ça s'est vraiment bien passé pour elle, parce qu'elle a commencé 10e et elle a fini dans le 5 majeur quand même, quoi, tu vois. Donc il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui arrivent à faire ça, à passer de 10e à être dans le 5 pour finir la saison. Donc, non, mais c'est là où tu t'aperçois aussi que de temps en temps, dans les détections, tu vois, notamment au niveau des jeunes et tout ça, qu'il y en a qui passent sous les mailles du filet, quoi. Et elle a jamais été sélectionnée en sélection. Et elle va faire une belle carrière, je pense, si tout se passe bien pour elle. Donc bon, voilà, elle a été là au bon moment, chez nous. Et puis elle a vraiment assumé son rôle après derrière, depuis le milieu de saison dernière, elle assume son rôle pleinement, quoi. Donc à son âge, meneuse titulaire en Ligue 2, voilà, je pense que c'est pas mal, quoi. De côtoyer toutes ces filles, j'ai pris beaucoup d'expérience. Parce que l'expérience dans l'équipe, les filles, et Vernier a joué en WNBA, elles ont toutes joué à un niveau. Donc au niveau de l'expérience, j'ai beaucoup appris. Et puis après, bien sûr, j'apprends tous les jours techniquement et tactiquement. Donc il y a toujours. Puis mentalement aussi, le fait d'avoir un niveau plus élevé, ça oblige à avoir d'autres ressources. Donc voilà, j'ai appris, je progresse encore beaucoup. Le point fort, c'est ma défense. Ensuite, ma vitesse et mes qualités physiques. Je sais que je vais. Voilà. Après, je pense que ma vision de jeu aussi, c'est un bon point fort. Vraiment très très vite, que ça soit aussi bien avec le ballon ou sans ballon. Vraiment grosse qualité de vitesse. Et puis après, derrière, c'est quelqu'un qui réfléchit pas, qui n'a pas peur. Donc qui joue vraiment en première intention et qui est capable vraiment de prendre des responsabilités. Et qui ne va pas se mettre de pression ou qui ne va pas se poser de questions. Donc voilà, qui joue vraiment un petit peu à l'instinct. Mon tir extérieur qui est trop irrégulier encore. Et mes finitions. J'ai dit mon point fort en vision de jeu, mais c'est aussi un de mes points faibles de devoir prendre la décision trop vite. Voilà, mais ça, je sais que avec l'expérience, ça viendra. Ouais. Sur les premiers mois où j'étais avec elle, on était vraiment vachement à la guider et on annonçait beaucoup les choses, tu vois, notamment au niveau des plays et au niveau des annonces. Et là maintenant, elle fait ça comme une grande, comme une chef. Donc, parce que le poste 1 est difficile, parce qu'il faut vraiment qu'à un moment donné, tu sois vraiment le patron sur le terrain et que tu places tes joueuses et de ça. Donc elle commence à prendre beaucoup d'expérience là-dedans, quoi. Depuis que je suis arrivée en première année en licence, je joue avec l'équipe universitaire de 5-5 et de 3-3. En 3-3, championne de France la première année, donc il y a 2 ans et l'année dernière. Et puis cet hiver, je suis partie en Chine et on a été championne du monde universitaire de 3-3. C'était super parce que vraiment on s'attend à autre chose, forcément, vu que c'est en Chine et puis c'est une compétition internationale. Et puis on arrive, on n'est pas déçus. On ne visait pas forcément le titre parce qu'on ne se connaissait pas avec les filles. Mais voilà, on a le résultat au bout, donc ça a rajouté un petit plus à ça. C'était vraiment super. Elle est sur tous les tableaux. Elle, cet été, elle va s'arrêter 3 jours, comme d'hab.
Donc elle a le 3-3 avec l'équipe de France, hein, parce qu'elle avait sélectionné l'équipe de France au mois de juin, elle va débuter en République tchèque. Et puis elle a eu son 3-3 champion du monde universitaire. Donc elle a le 5-5 universitaire aussi, je crois, au mois de juillet. Ça va lui permettre de franchir encore un cap sur le plan individuel, parce que le 3-3 repose vachement sur les qualités individuelles, beaucoup moins le 5-5, tu peux reposer sur ton collectif. Le 3-3, tu es obligé de t'employer individuellement pour pouvoir t'exprimer. Donc elle, ça va lui forger vraiment... la joueuse va se forger et va se former, quoi, hein, parce qu'elle a besoin de ça, elle a besoin d'avoir du ballon. Je suis assez superstitieuse. Je sais que j'ai plein de tics et de tocs avant le match. Par exemple, quand j'arrive, que ce soit un entraînement ou un match, il faut que je marque le premier et le premier panier à l'entraînement, le dernier panier de l'entraînement. Avant le match, le premier. Je sais que je mange toujours une compote sur le banc. Il faut que je fasse mes lacets sur le banc, mais je suis hyper superstitieuse, alors je pourrais t'en citer plein là. Mais je stresse pour des trucs dans la vie de tous les jours. Par exemple, je sais que quand il y a un événement imprévu, je suis assez stressée comme fille. Mais après, pour les matchs, pas trop, non. En général, j'aime bien, c'est du bon stress, donc ça me motive encore plus. Je suis assez perfectionniste aussi. Je sais qu'en général, il y a peu de matchs que je trouve où je suis contente de moi, donc voilà. À long terme, j'aimerais bien, au niveau du basket, jouer au plus haut niveau auquel je pourrais. Donc j'espère l'année prochaine, ce serait en ligue, ce serait bien. Puis après, on verra.